et je vous partage le diapo. Donc, j'espère que vous voyez tous le diaporama. Donc, tout d'abord, on va commencer, pour rappel, donc l'enjeu de cette nouvelle convention pluriannuelle et son calendrier. Donc, la nouvelle convention a pour objectif de répondre à 3 enjeux majeurs. Donc, tout d'abord, améliorer l'accès aux soins sur tout le territoire et pour tous les patients, en agissant notamment sur le conventionnement et son maintien dans chaque territoire. Renforcer l'efficience du secteur en proposant un nouveau modèle tarifaire plus simple et harmonisé, et en incitant au recours du transport partagé. Et enfin, fiabiliser la facturation et développer la simplification administrative avec pour objectif de lutter contre la fraude. Donc, le calendrier de cette convention, donc, comme vous le savez, la convention cadre nationale a été publiée au journal officiel le 8 août dernier. Donc, elle annule et remplace la convention qui avait été précédemment publiée le 18 mai 2025. Donc, vous aviez jusqu'au 31 octobre pour signer la nouvelle convention type locale que nous avons envoyée, donc sous réserve du respect des conditions de la convention cadre. Et depuis samedi, donc, cette convention est applicable au niveau tarifaire et ces règles de tarification donc, sont présentes et sont détaillées dans l'annexe 2 de la convention type que vous avez reçue. Donc, on va commencer à faire un point sur le conventionnement et les nouvelles règles en lien avec ce conventionnement. Donc, désormais, il va falloir distinguer les ADS qui sont conventionnés avant le 19 mai 2025 et qui sont conventionnés au moment de la demande de conventionnement. Donc, le conventionnement, il est attribué sous réserve du respect des formalités administratives et de la transmission des pièces justificatives prévues par la convention cadre. Donc, vous l'avez vu dans le message qu'on vous a envoyé, on vous a demandé de nous renvoyer la convention locale paraphée signée ainsi qu'une liste de PJ obligatoire. Donc, les services, le service RPS est en train de reprendre toutes ces pièces, de faire l'état des lieux. Donc, ne soyez pas inquiets. Si vous avez renvoyé votre convention, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours conventionné. Les PJ, le service RPS revient vers vous dès qu'elles sont sur votre dossier pour vous faire un rappel ou vous dire que le dossier est complet. Donc ensuite, en cas de rachat d'une ancienne ADS, il appartient à l'entreprise de taxi de s'assurer que l'ADS du vendeur est toujours conventionnée, donc sans suspension du conventionnement au moment du rachat, et avait une activité de transport de patients suffisante. Donc le conventionnement ne sera octroyé que si l'ancien titulaire avait une activité de transport d'assuré suffisante. C'est-à-dire, il faut qu'il ait eu au moins 30 transports facturés à l'assurance maladie par trimestre au titre de l'ADS. Si les deux conditions ne sont pas remplies, donc si une des deux, donc notamment l'activité de transport de patients insuffisante, la demande de conventionnement sera alors soumise à l'avis de la commission paritaire locale. Donc ça, c'est pour le rachat d'une ADS. En ce qui concerne les primo-conventionnements d'une ADS, donc le conventionnement pourra être attribué au titulaire de l'autorisation de stationnement ou à son exploitant si et seulement si il peut justifier d'une exploitation effective et continue d'au moins 3 ans à la date de la demande de conventionnement. Et il est soumis à l'avis de la commission paritaire locale. Donc, toute demande de primo-conventionnement sera soumise à l'avis de cette commission. Et donc, cet avis, il est fonction des besoins territoriaux en transport des patients et de l'offre disponible au jour de la demande. Les demandes de conventionnement sont étudiées en fonction de la date de la demande. Donc, elles seront étudiées de la plus ancienne à la plus récente. Et une liste d'attente est mise en place pour les refus de conventionnement. En ce qui concerne la tarification et la facturation, donc quel est le principe de la nouvelle tarification?
Donc, chaque entreprise doit facturer selon les modalités de tarification du département d'origine de l'ADS et non pas en fonction du siège de l'entreprise de taxi. Les frais de transport sont facturés sur la base du trajet en charge, soit la distance séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins prescrite. Les frais d'approche ne sont pas facturables. Donc, cela sous-entend que désormais, le kilométrage réel du transport est donc à facturer si seulement si les règles de facturation B2 sont respectées. Donc là, je m'attarde un petit peu sur ce point-là. Vérifiez bien, regardez bien l'article 7.3 de la Convention cadre nationale. Il faut que les règles de facturation B2 soient respectées pour pouvoir facturer le kilométrage réellement effectué. Dans la précédente convention locale, il existait un distancier. Ce distancier est caduc, il ne doit plus être utilisé. Et de même pour le forfait trajet court qui avait été instauré lors des précédentes conventions, il n'existe plus. Donc vous savez, c'était le forfait trajet court pour les trajets inférieurs à 9 km de mémoire. Il n'existe plus. Désormais, il n'y a plus de forfait trajet court. La dérogation à la rédaction d'une demande d'accord préalable pour les établissements listés dans le document y afférent perdure dans l'attente de la mise à disposition du téléservice de dématérialisation des DAP. Effectivement, la CNAM va développer un outil de saisie de demande d'accord préalable auprès des prescripteurs. Du moment où ce téléservice de dématérialisation sera mis en place, cette dérogation n'aura plus lieu. Enfin, vous avez une majoration en cas de transport pour hospitalisation dont l'aller ou le retour se fait à vide. Ça, c'est une nouveauté. Donc, si la prescription médicale de transport est cochée en rapport avec l'hospitalisation, ou si les éléments d'ordre médicaux mentionnent bien une hospitalisation, une chimiothérapie, une radiothérapie ou une hémodialyse, les taxis landais seront dispensés de fournir tout autre document justificatif. La prescription médicale suffit. Cependant, dans le cas où la PMT n'est pas cochée en rapport avec l'hospitalisation, le bulletin d'hospitalisation sera exigé. Je pense que vous l'avez tous vu. Normalement, on exige un bulletin d'hospitalisation dès lors qu'il y a un transport en retour à vide qui est effectué. Localement, on a décidé que du moment où la prescription médicale mentionnait l'hospitalisation, on ne vous demandait pas ce bulletin d'hospit, systématiquement. Donc, le principe de la nouvelle tarification est de favoriser la rentabilité des trajets en charge afin de répondre aux besoins de la population au lieu de rémunérer de l'attente et des retours à vide. Donc, à compter de samedi, l'entreprise de taxi conventionnée s'engage à respecter les tarifs et les règles de tarification fixées par ailleurs dans l'annexe 2 de la convention cadre. Désormais, il s'agit d'une tarification propre assurance maladie qui est complètement désindexée des tarifs préfectoraux. Des éventuels ajustements ou évolutions seront déterminés lors du comité de suivi. La facture et l'annexe ont été mises à jour pour prendre en compte les règles de la nouvelle convention. Donc le fichier, il y a un fichier PDF qui est normalement parti à l'ensemble des signataires de la convention pour utilisation. Donc attention, hein, vous avez pour ceux qui l'ont reçu, vous avez dû le constater, ça a totalement bougé, elle est totalement en accord avec la nouvelle tarification. Donc il va falloir utiliser ces documents dès maintenant. Donc voici en fait les composantes de la nouvelle tarification. Il y a 3 composantes. D'abord, la première composante, c'est le forfait de prise en charge et d'accompagnement. Donc ce forfait de prise en charge et d'accompagnement, il est de 13 € et il est facturable pour chaque trajet, incluant les 4 premiers kilomètres parcourus. Donc on est bien d'accord, dans ces 13 €, on a les 4 premiers kilomètres parcourus. À ce forfait de prise en charge, il peut s'ajouter un forfait qu'on appelle grande ville de 15 €
facturable en complément du forfait de prise en charge pour tous les transports de patients pris en charge et ou déposés dans une grande ville. Donc en tout, ça fait 15 plus 13, 28 euros. Attention, en grande ville, on parle de Marseille, Paris, Nice, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Bordeaux, Lille, Grenoble, Nantes. Donc je m'explique. Des établissements qui ne sont pas situés à Bordeaux même ne peuvent pas prétendre à ce forfait grande ville. Sauf que hier, nous avons reçu une information de la CNAM qui a étendu ce forfait grande ville donc à des établissements qui étaient limitrophes. Donc si on va je vais essayer de vous le partager, ça ne veut pas. Ici. Donc, vous avez sans doute été destinataire d'une information peut-être de vos éditeurs de logiciels. En tout cas, la CNAM a validé l'extension de ce forfait grande ville à certains établissements. Donc, si je regarde un petit peu pour nous, pour les Landes, on a dans le 31, par exemple, la clinique de l'Union, qui a une commune, c'est Saint-Jean, donc c'est pas du tout Toulouse, donc normalement ne devait pas bénéficier du forfait grande ville. Il en bénéficie, ainsi que le SSR, qui lui est rattaché. Pour le 33, on a la nouvelle clinique Bordeaux-Tondu, la polyclinique Jean Villard, la clinique mutualiste de Pessac, la polyclinique de Bordeaux-Rive-Droite, le CRF La Tour de Gassy et l'hôpital suburbain du Bouscat et enfin l'antenne d'autodialyse au Raz de Le Haillan. Donc à ce jour, seuls ces établissements et ceux qui sont à une adresse dans la commune et Bordeaux ou Toulouse bénéficient du forfait grande ville. Pour tous les autres, vous ne pouvez pas prétendre à la majoration de 15 euros. Donc, on en a fini avec le forfait de prise en charge et d'accompagnement. À ce forfait de prise en charge et d'accompagnement, ajoute la deuxième composante, c'est le tarif kilométrique départemental. Donc, c'est le tarif kilométrique assurance maladie, facturable pour la distance parcourue, en charge avec le patient. Donc là, on est bien d'accord, c'est le tarif que vous avez vu dans la convention, c'est le tarif à 1,13 € par kilomètre. Vous avez une majoration, donc on l'a dit tout à l'heure, sur le retour à vide. Pardon, non, une majoration, oui, pour le retour à vide qui s'applique. Attention, cette majoration, elle n'est valable que si le taxi revient à sa station. Si vous prenez un autre patient, vous ne pouvez pas facturer un retour à vide. Il faut obligatoirement revenir à votre station. Donc, je tiens à m'excuser, il y a sans doute des taxis qui étaient présents à l'Assemblée générale du syndicat USTL à laquelle j'étais et pendant laquelle j'ai présenté ces composants de la nouvelle tarification et j'ai dit une bêtise, donc je vais rétablir la vérité ce soir et je transmettrai l'information aux personnes présentes. La majoration, elle s'applique bien au nombre de kilométrages total parcouru. Donc, on est bien d'accord que sur une distance de 52 km entre le domicile du patient et son lieu de soins, si on a 52 km, on a droit à une majoration de plus 50%. Mais attention, cette majoration de 50%, elle s'applique sur les 48 km. 52 moins 4. Ensuite, la troisième composante, donc on a fait le forfait de prise en charge d'accompagnement, le tarif kilométrique, on ajoute les éventuels suppléments, donc c'est-à-dire le TPMR quand on a un véhicule équipé et qui respecte le cahier des charges présent dans la convention, donc 30 € par trajet réalisé, les frais de péage que vous pouvez avoir, donc les forfaits pour répondre à des spécificités locales en fonction des situations locales et carences constatées. Il faut être clair. À ce jour, il n'y a pas de forfait local applicable. Ce qui va se passer, c'est que on est tous d'accord sur le principe que donc comme il n'y a plus de forfait trajet court, le financement de ces trajets est beaucoup plus est moindre par rapport
à la tarification, la nouvelle tarification. Donc, si jamais il y a des carences qui sont constatées, donc si les assurés nous font remonter, nous, à la caisse primaire, qu'ils n'ont plus accès à des transporteurs, on pourra justifier auprès de la Caisse nationale la nécessité de remettre notre forfait trajet court que nous avions. Et je ne parle pas du dernier forfait, forfait Drôme, on n'est pas concerné. Et il faut bien que vous sachiez aussi qu'il y a une majoration de 50% du montant qui est appliquée sur la facture, donc hors TPMR et frais de péage, dès lors que le transport a lieu entre 20 heures et 8 heures. Donc ce tarif s'appliquera intégralement lorsque plus de la moitié du temps de transport en charge est effectué entre 20 heures et 8 heures et où le transport est effectué un dimanche ou un jour férié. Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures. Donc le transport partagé. Lorsque le transport est réalisé avec plusieurs patients, donc dans la limite de 8 dans le véhicule, une facture est établie pour chaque patient. La facture comporte le détail de la tarification du trajet correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque patient. Chaque trajet, incluant la totalité des composantes de la tarification, hors frais de péage et supplément de TPMR, comporte un abattement dont les modalités de calcul sont définies donc ci-après. Donc, un abattement de 23% pour 2 patients présents dans le même véhicule au cours du trajet, quel que soit le parcours réalisé en commun. 35% pour 3 patients présents dans le même véhicule au cours du trajet, quel que soit le parcours réalisé en commun. 37% pour 4 patients ou plus présents dans le même véhicule au cours du trajet, quel que soit le parcours réalisé en commun. Et donc, par dérogation à ces 3 taux, dès lors qu'un transport partagé est réalisé avec un patient qui serait seul dans le véhicule sur une distance donc, supérieure ou égale à 30 km, un taux d'abattement plus incitatif est proposé. Il est fixé à 5% pour ce patient. Le taux d'abattement des autres patients reste inchangé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau formulaire de facturation qui a été élaboré, ainsi que l'annexe. Donc, c'est ce nouveau formulaire qu'il faut absolument utiliser dorénavant. La télétransmission selon la norme B2 est le mode de facturation obligatoire dans l'attente de la généralisation de CEFI, donc le système électronique de facturation intégré. Donc, un cahier des charges à l'attention des éditeurs de logiciels de facturation taxi a été produit par la CNAM. La télétransmission selon la norme B2 intègre tous les détails de la facturation du transport et notamment le nombre de kilomètres. Donc j'attire votre attention, hein, nous faisons des contrôles, hein, la caisse primaire procède à des contrôles hein, de facturation, notamment sur la catégorie des taxis. Soyez sûr que si vous facturez 180 km pour un trajet Mont-de-Marsan-Bordeaux, par exemple, alors que la moyenne, on va dire que c'est 134, il va falloir que vous nous justifiez le sacré détour qui aura été fait. Donc, faites attention, on prendra toujours Google Maps, nous, de notre côté, pour vérifier à peu près le kilométrage que vous aurez effectué. Mais il faudra bien que tous les éléments de la facturation soient présents sur la facture. Et à compter du 31 mai 2026, seule la facturation selon la norme B2 avec un logiciel certifié par le Centre national de dépôt et d'agrément CNDA sera autorisée. Donc, CEFI deviendra au plus tard au 1er janvier 2027 le mode de facturation obligatoire en remplacement du mode de facturation via la norme B2. Et donc, des travaux sont en cours afin d'adapter l'applicatif CEFI aux règles de la nouvelle convention.
La mise à disposition du service interviendra courant 2026. Enfin, donc la géolocalisation des véhicules. Donc la convention prévoit une obligation d'équipement en matériel de géolocalisation au plus tard au 1er janvier 2027, afin de mieux définir le cadre technique de la géolocalisation et ses usages en matière de vérification de la facturation. Une expérimentation dès décembre 2025 sera mise en place jusqu'à la fin du premier trimestre 2026. Elle sera suivie d'un bilan partagé. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. Je ne sais pas si j'espère que vous avez eu le temps. Je vais laisser un petit peu courir le temps. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, hein, vraiment dans le questions-réponses à les poser pour que mes collègues puissent y répondre. Je vois qu'il y a une question sur le retour à vide. S'il est payé à 50% ou à 25% pour une dialyse pour un trajet de 52 km. Donc, je vais reprendre un exemple. Donc, on va prendre cet exemple. Vous faites un trajet de 52 km au total. Donc 52 km, on est sur une majoration à 50%. Par contre, la majoration de 50%, elle ne s'appliquera que sur 48 km. 52 moins les 4 km qui sont pris en charge dans le forfait de prise en charge, qui sont déjà pris en charge en fait. Je ne sais pas si j'étais très claire. Faut-il un bulletin de situation quand on amène des patients en milieu de rééducation? Là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. On va prendre la question et on vous dira. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que toutes les questions que vous avez posées ce soir, on y répondra, on fera une foire aux questions et on vous la diffusera pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Bonjour, concernant la trousse de secours, la liste correspond-elle toujours à la décision? Alors, désormais, il n'y a plus de composition de la trousse de secours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la convention cadre, il n'y a plus de composition type de trousse de secours. Est-il possible d'avoir un exemple de facturation pour un retour à vide de nuit? Alors, je vois que Sébastien est en train d'écrire. Je vais le laisser répondre. Il faut rentrer à votre station pour le retour à vide, hein. Donc, c'est vraiment au lieu de votre ADS normalement. En ce qui concerne les hospitalisations de jour, sont pris en charge pour les majorations, exemple Maïlis ou la clinique INESEA. Je vous dirais oui, comme ça. Je vais me le faire confirmer, mais pour moi, je vois pas, c'est une hospitalisation, hein, donc pour moi, normalement, il y a un retour à vide. Mais je me le fais confirmer. La borne du 1er novembre s'applique à la date de facturation, à la date du transport. Donc, c'est pour tous les transports effectués à partir du 1er novembre. Donc, hein, on est bien d'accord, c'est tous les transports réalisés à partir du 1er novembre. Tous les transports que vous avez réalisés avant le 1er novembre, vous devez les facturer sur l'ancien modèle. Vous avez mis la radiothérapie en majoration comme les hospices, mais quand c'est TEP-scan ou scintigraphie où il y a parfois 3 heures d'attente, non, c'est un problème. Oui, tout à fait. La question a été remontée à la Caisse nationale, Monsieur Catio, et j'attends la réponse.
Peut-on utiliser les anciennes annexes? Non, vous n'avez plus le droit d'utiliser les anciennes annexes. Donc là, il y a un délai, il y a une phase, bien sûr, d'adaptation qu'on vous laisse, bien entendu, mais attention, il faut bien utiliser les nouvelles annexes. Y a-t-il un temps entre les prises en charge? Je ne comprends pas votre question. Là, comme ça, monsieur Sanchou, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Peut-être que mes collègues sauront de quoi vous parlez. Pour une consultation, il n'y a plus d'attente. Peut-il attendre? Ah ben ça, normalement, une consultation, je pense que vous pouvez attendre. Il faut pas, enfin, le retour à vide. Non, de toute façon, pour une consultation, il n'y a pas de retour à vide. Attention, c'est hospitalisation, hein, qu'on soit bien clair, hein. Est-ce que le matériel de géolocalisation sera pris en charge? Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations à ce sujet-là. Les établissements qui ne font pas de bulletin de situation, comme Palais Galien, comment fait-on? Si, ils vont vous en faire. Ils ont l'obligation d'en faire. Dans tous les cas, de toute façon, les établissements ont été informés ou vont être informés de cette mesure, donc il va falloir les récupérer, dans tous les cas. Le forfait grande ville. Je laisse mes collègues vous répondre. Ils sont en train de vous répondre. Est-ce qu'il y a encore des questions? Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter la plateforme dédiée aux professionnels de santé au 36 08. Et de toute façon, vos questions nous seront reroutées par la plateforme. Donc, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, normalement, vous avez les coordonnées également de vos délégués de l'assurance maladie qui sont là aussi pour vous accompagner dans l'application de cette nouvelle convention. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si besoin. Je vous laisse encore poser vos questions. Je vous laisse un peu de temps si vous en avez. Et comme ça, on les prendra et on va y répondre après ultérieurement et comme ça, on vous transmettra. Pour rien vous cacher, demain, nous avons encore une réunion, nous avons eu plusieurs réunions avec la région à propos de cette nouvelle convention. Et demain, nous avons à nouveau une réunion pour nous mettre tous d'équerre avec l'application de cette convention, hein. Vous avez des questions, nous aussi, on en a. Donc, n'hésitez pas à les poser et on va les faire remonter si on n'a pas les réponses. Et comme ça, la CNAM pourra trancher. Je vois la question concernant l'hôpital de Dax pour l'obtention des prescriptions médicales de transport. Alors oui, nous avons prévu d'intervenir. Alors prochainement, je pense qu'à ce jour, on n'a pas de date fixée avec les différents services, mais je peux me tromper, mais je ne crois pas. Mais oui, ma collaboratrice va faire le tour de l'hôpital et des services pour leur rappeler les règles de rédaction des prescriptions médicales de transport.
Je vous laisse encore quelques minutes pour pouvoir poser vos questions. Je vois vos échanges, enfin, je vois les échanges, les questions sur le HDJ. Je vais me renseigner demain. Je vais poser la question demain. Parce que j'ai l'impression que donc, du coup, vous êtes en train de me dire que les logiciels vous bloquent le retour à vide. Je vais voir avec mes collègues et on vous répondra. La question sur un scanner sur Haut-l'Évêque à 9 heures, suivi de la consultation à 14h30 depuis Mont-de-Marsan. Vous me confirmez que c'est bien juste un aller et un retour sans majoration et que ça ne peut pas être considéré comme hospite. Effectivement, ce n'est pas une hospitalisation. On fera des exemples, hein. Je vois qu'il y a des questions sur la tarification. On vous fera des exemples concrets dans le diaporama. On les rajoutera au diaporama. Euh, on vous le renverra, on vous enverra le diaporama avec les exemples de facturation comme ça pour que ça soit plus facile, hein, pour tout le monde pour comprendre les différents cas que vous pouvez avoir.
Je suis toujours là, je vous laisse le temps. C'est normal que vous m'entendiez plus, hein. Je ne parle plus, je laisse dérouler les questions. Je laisse mes collègues essayer de répondre au maximum. Après, il y a des cas très très particuliers, donc on va pas pouvoir répondre là ce soir, hein. Je vous laisse jusqu'à 18h, allez 45, pour poser les questions que vous avez. Et on les reprendra dans une foire aux questions et qu'on vous enverra a posteriori. Quand il s'agit de consultation ou d'examen, ce n'est pas de l'hospitalisation. Donc, du coup, vous ne pouvez pas facturer un retour à vie dans le cas d'hospice si vous rentrez à la base. Il faut bien que la PMT soit cochée hospitalisation ou c'est de la chimiothérapie, radiothérapie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les prescripteurs, donc il y a eu une campagne auprès des prescripteurs qui est en cours pour leur indiquer donc les mentions indispensables sur les PMT, le remplissage. N'hésitez pas à nous faire remonter les professionnels de santé qui posent souci dans la rédaction de leur prescription médicale de transport. Nous ferons un contact sortant vers eux pour leur rappeler et pour leur indiquer ce qui manque. Faut surtout pas hésiter à nous le dire.
Donc, je vois que les questions, voilà, il y a une dernière question. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre fin à ce webinaire. Ce que je vous propose pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à appeler le 3608, à poser vos questions en lien avec la convention ou à joindre le délégué de l'assurance maladie de votre secteur. Vous avez les coordonnées sur le site amélie.fr et nous répondrons aux questions posées. Nous allons reprendre toutes ces questions, faire une foire aux questions, vous envoyer le diaporama avec des exemples concrets de facturation pour vous aider euh, pour l'application de cette nouvelle convention. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, à bientôt. Au revoir. Je vous demanderai de vous déconnecter, s'il vous plaît. Merci.